Après avoir vu les variables et les types de base, on passe maintenant aux collections. Les collections servent à regrouper plusieurs valeurs dans une seule variable. On va voir 4 structures essentielles en Python. Les listes, listes. Les tuples, tuples. Les ensembles, set. Et les dictionnaires, dict. On va les découvrir une par une avec des exemples concrets. On commence avec la collection la plus utilisée en Python, la liste. Une liste permet de stocker plusieurs valeurs dans un ordre précis, et on peut la modifier à volonté. Ici, je vais créer une liste qui contient plusieurs notes. Pour ça, je tape note égale, j'indique mes valeurs de la liste entre crochets. Une liste, c'est toujours entre crochets et valeurs séparées par virgule. Quand je l'affiche, Python me montre tous les éléments dans des crochets. Je vous montre maintenant comment ajouter un élément dans une liste existante. Avec point append, je peux ajouter une nouvelle note à la fin. Ici, j'ajoute par exemple 14. Maintenant la liste contient aussi 14. Je vais vous montrer comment accéder aux éléments d'une liste. Par exemple, pour afficher le premier élément de notre liste, on tape la commande suivante. En Python, les indices commencent à 0. Ensuite, pour afficher le dernier élément de la liste, il faut mettre -1 entre crochets. Donc ça affiche bien le dernier élément 14. Pour parcourir une liste de notes, on va utiliser une boucle for. La variable n va prendre la valeur de chaque élément de la liste, un par un. Au premier tour, n vaut 12, au deuxième tour n vaut 15.5, puis 9, puis 18, et enfin 14 qu'on a ajouté tout à l'heure. À chaque passage, j'affiche le texte « note » suivi de la valeur de n. C'est une manière très pratique de parcourir tous les éléments d'une liste, sans avoir besoin de gérer les indices manuellement. Après les listes, voyons maintenant une autre collection, le tuple. Un tuple ressemble beaucoup à une liste, sauf qu'il est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier une fois créé. Ici, je crée un tuple qui contient deux nombres, 48.1 et -1.68 par exemple, qui pourraient représenter des coordonnées GPS. Remarquez la différence, j'utilise des parenthèses au lieu de crochets. Maintenant, on va essayer de modifier un tuple et voir que c'est impossible. Par exemple, remplacer la latitude par 0. Python envoie une erreur. C'est normal, un tuple est immuable. En pratique, on utilise les tuples pour stocker des données qui ne doivent pas changer. Des coordonnées, des dimensions fixes, ou encore des constantes. Troisième type de collection, le set ou ensemble. Un ensemble contient uniquement des valeurs uniques, et il n'a pas d'ordre particulier. C'est très utile pour supprimer des doublons, ou tester rapidement une valeur est persistante. Pour créer un set, il faut mettre des accolades. Pour l'exemple, je crée un set avec 1, 2 fois 2 et 3. Quand j'affiche le résultat, Python ne garde qu'un seul 2. Donc, les ensembles suppriment automatiquement les doublons. Pour ajouter un élément dans l'ensemble, on va utiliser le point add. Ici, pour exemple, je vais ajouter 4. Si on l'affiche, on voit l'apparaître. Maintenant, on va tester l'appartenance. Avec in, je peux vérifier si une valeur est présente dans l'ensemble. Je vais print 3 in valeur, qui devrait envoyer true parce que 3 est bien dedans. Et je vais print 5 in valeur, qui devrait renvoyer false, car 5 n'est pas présent. On affiche, et on voit bien qu'on a true pour 3 et false pour 5. Après les listes, les tuples et les ensembles, voyons maintenant les dictionnaires, appelés dict en Python. Un dictionnaire permet de stocker des données sous la forme clé. C'est un peu comme une mini-base de données, où chaque clé correspond à une valeur. Ici je crée un dictionnaire qui décrit un produit. Il a 3 clés, nom, prix et stock. Chaque clé est associée à une valeur. Clavier, 19.99 et 12. Quand j'affiche produit, Python me montre bien l'ensemble clé
valeur entourée par des accolades. Pour accéder à une valeur, je donne directement la clé entre crochets. Par exemple, produit, entre crochets, nom, qui me renvoie clavier. On peut très bien mettre prix. Ou le stock par exemple. Je peux aussi modifier une valeur existante. Ici, je décrémente le stock de 1 avec produit stock égale 1. Quand j'affiche, le stock est passé de 12 à 1. Enfin, on va voir comment parcourir un dictionnaire. Pour cela, on utilise une boucle for. Ici, j'itère sur mon dictionnaire produit par paire clé. On récupère la valeur grâce à item. Concrètement, produit.item me renvoie une vue composée de petits couples, clé, valeur. Dans la boucle, j'ai deux variables, clé et valeur. À chaque tour, Python dépaquette le couple, clé reçoit la clé, valeur reçoit la valeur correspondante. Par exemple, d'abord clé égale nom, valeur égale clavier, puis clé égale prix, valeur égale 19.99, etc. La ligne print affiche proprement chaque paire. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 collections principales en Python. Les listes pour stocker des données modifiables. Les tuples pour des données immuables. Les ensembles pour des valeurs uniques. Enfin, les dictionnaires pour organiser des données en paires clés. Ces structures sont la base de la plupart des programmes Python.